Bonjour à vous, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir, de t'accueillir en particulier si tu es une maman solo extraordinaire. Je te souhaite ici la bienvenue. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. J'ai eu par le passé plusieurs chaînes YouTube et je souhaite aujourd'hui recommencer un projet de chaîne pour m'adresser plus spécifiquement aux mamans solo et à toutes les personnes bien qui les aiment et qui les soutiennent. Je fais partie de cette belle communauté. Je suis maman solo de 3 enfants qui ont entre 14 ans et 3 ans et 4 ans pardon, pour le plus jeune. Oui, on ne voit pas ses enfants grandir effectivement. Voilà. Et aujourd'hui, cette vidéo, elle est un petit peu particulière et elle poursuit plusieurs objectifs. Elle est particulière, tu l'as peut-être vu dans le titre et ça t'a peut-être interloqué. Je suis actuellement en litige contre une administration française, l'administration qui me verse habituellement mes revenus et mes seuls revenus. Cette situation est très particulière et très inconfortable pour moi. J'ai, il y a quelque temps de ça, partagé sur mon compte Facebook personnel ma situation qui était et qui reste plutôt dramatique, en tout cas de mon point de vue. J'ai eu beaucoup de retours, de messages de personnes qui m'ont contacté pour me proposer de l'aide et de l'accompagnement ou tout simplement pour discuter avec moi de cette situation, pour essayer de comprendre, etc. Et je souhaitais faire cette série de vidéos, parce que je vais en poster 3 sur cette thématique-là, afin finalement de tenir les uns et les autres au courant de l'avancée des choses. Voilà. Voilà, en gros. Et donc ça, c'était déjà dans un premier objectif. Mon deuxième objectif, c'est de te soutenir si jamais toi aussi tu traverses actuellement un moment difficile de ta vie. Peut-être parce que toi aussi tu es en litige contre une administration ou tu as l'impression que ta voix ne se fait pas entendre, tu as l'impression peut-être voilà, qu'on ne te laisse pas t'exprimer, qu'on ne te garantit pas tes droits et ceux de tes enfants. Cette vidéo, elle est aussi là pour te dire que je te soutiens à 3000%. Et voilà, on va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Alors, une série de 3 vidéos. Dans cette première vidéo, je vais me plaindre. Clairement. Donc, si jamais ça ne t'intéresse pas d'entendre Calimero, je pense que tu peux aller vaquer à tes autres occupations de la journée. Je vais expliquer un peu tout ce qui, moi, de ma place, de maman, de 3 enfants, ayant la charge de ses enfants, voilà, et la responsabilité, et portant seule cette responsabilité, tout ce qui me choque dans cette situation face à cette administration. Ensuite, dans la prochaine vidéo, eh bien, j'arrêterai un petit peu de me plaindre, mais peut-être pas de pleurer pour autant, parce que je t'expliquerai eh bien, finalement tout ce qui est ressorti de beau, hein, de cette situation, et notamment ce fameux et fulgurant et incroyable élan de solidarité duquel je suis actuellement sujet. Je sais pas si c'est très français, mais tu m'as sûrement compris. Ensuite, la troisième vidéo aura pour objectif plus de t'expliquer quels sont aujourd'hui mes projets et qui découlent directement de toute cette histoire. Et tu remarqueras que je n'ai pas mis de gros mots avant toute cette d'histoire, mais je me retiens, je me contiens. Voilà. Je vais pas forcément refaire la genèse de tout l'explicatif de ce qui m'arrive et de pourquoi actuellement j'ai mon compte qui est complètement bloqué. Alors, l'administration dont je parle, c'est la Caisse d'allocation familiale française, qui jusque-là me versait un RSA, parce que je ne suis actuellement pas en situation d'emploi, et des allocations familiales concernant mes 3 enfants. En date du 17 avril, j'ai été informée qu'il y avait un souci par rapport à mon compte. Voilà. L'une des premières choses que je regrette fortement, qui m'interpelle, c'est que j'ai été interpellée très tardivement par l'administration en question. C'est-à-dire que j'ai su le 17 avril par une petite notification
que je présentais une ardoise de plus de 8 000 euros. C'est-à-dire que tout à coup, dans mon ciel pas très très serein, puisqu'on est quand même en situation de crise sanitaire qu'on a, pour l'instant, en tout cas les personnes de ma génération, jamais vécu. Dans mon ciel pas très serein est arrivé un espèce de coup de tonnerre comme ça qui disait voilà, vous avez perçu 8 000 euros d'argent que vous n'auriez pas dû recevoir. Autant te dire que ça a été un choc ce matin-là et que voilà, j'ai tout de suite appelé l'administration pour savoir de quoi il en retournait. Donc une des premières choses que je regrette fortement par rapport à comment l'administration gère les choses, c'est d'avoir été informée très tardivement, 17 avril. J'ai su par la suite que mon dossier avait été mis en défaut à partir du 27 mars. Donc il a fallu tout ce temps à l'administration pour m'informer. M'informer, c'est un grand mot, hein, pour me lancer une petite notification comme ça et pour me dire vous êtes débitaire d'une très grosse somme. En tout cas, ce qui est pour moi une très très grosse somme. Donc ça, c'est quelque chose qui a été difficile parce que bien sûr ça a induit beaucoup d'insécurité derrière, de savoir que on ne m'informait pas en temps réel de ce qui se passait par rapport à mon dossier, par rapport à ma situation. Une autre chose que je reproche à cette administration, c'est le manque de réponses ou le différé des réponses. C'est-à-dire que depuis le 17 avril, je suis en communication presque quotidienne avec l'administration à laquelle je fais des demandes. J'ai commencé par demander un détail de la problématique, des chiffres qu'on me demandait, des sommes, à quel propos, par rapport à quelle période, etc. Et je l'ai demandé le 17 avril, du coup. Je n'ai eu qu'une première réponse que le 24 avril. Donc il a fallu toutes ces journées pour que l'administration me réponde. Autre chose que je trouve assez dramatique dans ma situation, c'est que cette administration, lorsqu'elle me fait parvenir un courrier, elle ne met pas forcément la date réelle. À savoir, actuellement, on est effectivement en situation de pandémie, tout le monde est en télétravail, et effectivement, on ne reçoit pas forcément de courrier papier, mais on a nos courriers sur le site, donc sur notre espace personnel sur le site. Or, je constate le 24 avril seulement, alors que je vais sur mon espace personnel tous les jours depuis le 17, que j'ai un courrier qui est daté du 17. Donc la première réponse qu'on me fournit, c'est un courrier sur mon espace personnel qu'on me fournit le 24, mais qu'on date du 17. Et qu'est-ce qui est compliqué avec ça pour moi? C'est que quand on est en litige contre une administration, le temps nous est compté. On a un certain nombre de jours, de temps, de semaines pour pouvoir faire barrage pour pouvoir faire contestation, pour pouvoir contester une décision. Et du coup, lorsque l'administration en face de nous s'amuse, ce n'est pas le mot, hein, évidemment, vous comprenez que je suis sous le coup de l'émotion, mais antidate des courriers, ça peut clairement jouer en notre défaveur. Ce qui est très difficile pour moi à admettre, c'est cette notion aussi d'incohérence de ce qu'on me demande. Actuellement, par exemple, on me demande de faire une démarche auprès d'une autre administration pour faire avancer le dossier, sans me donner les moyens de faire cette démarche. C'est-à-dire que l'autre administration me demande une attestation de la première administration. Et cette première administration me dit il faut faire la démarche, mais on ne peut pas vous donner cette attestation. Du coup, vous comprenez bien que ça bloque. Donc là, il y a une grosse incohérence. Depuis tout le début de cette affaire, j'ai cherché à de nombreuses reprises à me rapprocher évidemment de cette administration. Et ce que j'ai pu observer, c'est que toutes les fois où j'ai appelé de moi-même, j'ai été 99% du temps
en relation avec des techniciennes qui ont été très désagréables à mon encontre, à la limite de l'irrespect. D'ailleurs, on m'a même raccroché au nez alors que je demandais juste qu'on m'explique ce qui se passait avec mon dossier. Tout ça, évidemment, vous le comprendrez, ça m'amène vraiment beaucoup d'émotions parce que j'ai l'impression de perdre vraiment ma dignité, de perdre vraiment le respect qu'on me doit quand on a des personnes qui vous raccrochent au nez, qui vous parlent comme si vous étiez quelqu'un qui avait volontairement détourné des sommes astronomiques. C'est assez compliqué à gérer par rapport à l'estime de soi, la confiance en soi et honnêtement, j'avais grave pas besoin de ça en ce moment. Ce que je trouve assez terrible, c'est que lorsqu'on contacte des personnes professionnelles de l'accompagnement social, donc typiquement des assistantes sociales, elles peuvent avoir accès à notre dossier en tant que professionnelles et voir des informations nous concernant notre situation, auxquelles nous-mêmes, en tant qu'usagers de cette administration, nous n'avons pas accès. C'est-à-dire que c'est grâce à des personnes tierces, des professionnels de l'action sociale, que j'ai pu savoir exactement ce qu'on me reprochait. Parce que pendant 1 semaine et demie, on ne m'a pas dit de quoi il en retournait, on m'a juste baladé en disant bah écoutez, allez voir sur le site, faites des réclamations, nous on ne peut pas vous dire ce qui se passe, alors qu'en fait toutes ces données elles apparaissaient sur mon dossier, mais on ne voulait pas m'informer volontairement. Ensuite, évidemment, je ne vais pas revenir sur le fait que lorsqu'on vous renvoie vers un site qui est 3 fois sur 4 en maintenance, ça a tendance vraiment à énerver la personne en face qui est déjà très en difficulté. Ça, je ne vais pas revenir dessus, hein. Je pense que c'est assez logique. En clair, pour résumer la situation, ce qu'elle a de dramatique, c'est qu'actuellement, pour étudier mon dossier et pour recalculer mes droits, on a tout simplement et tout bonnement coupé tous mes revenus, tous les accès que je pouvais avoir à mes revenus, alors même que nous sommes en pleine pandémie, en situation de crise sanitaire grave, que je suis une mère célibataire avec 3 enfants à charge et qu'il est bien stipulé sur mon dossier que je suis demandeuse d'emploi, donc potentiellement je n'ai pas d'autres ressources. Et ce qui a été fait pour bloquer mon dossier, à savoir rentrer des chiffres complètement incohérents juste pour mettre mon dossier en carafe, le temps de pouvoir tout démêler. Cette action-là qui a été faite par quelqu'un, par une personne qui a rentré des chiffres astronomiques de revenus hypothétiques me concernant. Cette action-là, elle a été faite par une personne qui a rentré des chiffres à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et c'est une personne qui voyait un dossier d'une maman avec 3 enfants et qui n'avait pas d'autres revenus. Et c'est une personne qui a mis ce dossier en carafe, mais sans derrière m'informer concrètement et rapidement. En pleine pandémie, je le rappelle. Je ne sais pas si vous avez souvenir de notre président à la télé qui dit que toutes les situations des personnes les plus fragiles seront étudiées et on ne laissera personne sur le carreau. Vous vous souvenez peut-être? Moi, je m'en souviens. Évidemment, parmi les prestations qu'on a retirées, il y a des prestations qui n'ont rien à voir avec ce dossier, ni même rien à voir avec les enfants concernés, puisque pour être clair, on me demande de faire une demande d'allocation pour mes 2 aînés, puisque depuis quelque temps, leur papa, dont je suis séparée depuis 2012 et divorcée depuis 2013, travaille maintenant à l'étranger. Et du coup, il faudrait que moi, qui ai la garde des enfants à plein temps, eh bien, il eût fallu que je pense que puisque le papa avance dans sa vie, il y a des conséquences gravissimes sur ma situation. Et il aurait fallu que j'anticipe ça, puisque nul n'est censé ignorer la loi, et qu'actuellement, parce que ça bouge, la législation implique que puisque le père de mes 2 filles travaille en Suisse, mais que moi je ne travaille pas, je dépends donc entièrement de la caisse d'allocation familiale suisse, alors que les mois où je travaille, ce
qui s'est passé en 2019. Je dépends de la caisse d'allocation familiale française et ensuite l'une ou l'autre des administrations doit faire un différentiel, mais sans que la CAF française n'établisse d'attestation. Je vous ai à peu près résumé ce qui m'arrive. Voilà, vous l'aurez compris, pour un petit peu résumer, moi ce que je déplore, c'est vraiment d'être traitée d'une façon plutôt inhumaine dans le contexte actuel. Je comprends bien que les administrations travaillent avec des procédures, mais je comprends aussi et surtout que lorsque on décide de travailler dans une administration, c'est aussi pour accompagner ou tout du moins pour apporter un service à des personnes. Et lorsqu'on choisit ce métier-là, eh bien, je pense qu'une part d'humanité doit quand même subsister. Je déplore le manque de communication, le manque de clarté, le manque d'écoute, bien entendu, le manque de respect dont fait preuve cette administration envers moi. Je déplore tout ça. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, ma prochaine vidéo sera un petit peu plus joyeuse, un petit peu plus tournée vers le positif. J'avais à cœur vraiment de tourner ça, déjà pour m'exprimer, pour un petit peu revenir vers toutes ces personnes qui ont vu, qui ont vu mes posts, qui sont venus vers moi ou qui ont réfléchi à tout ça, qui ont émis un jugement, qui ont commenté, qui ont posé des questions, qui se posent des questions. Je voulais un petit peu faire l'état des lieux de finalement là où j'en suis actuellement. Nous sommes le 4 mai 2020, autant vous dire que je suis loin d'être sortie de cette galère, mais comme vous le verrez sur la prochaine vidéo, eh bien j'ai heureusement maintenant de l'aide. J'espère du coup ne pas vous avoir plombé le moral. Je souhaite encore une fois vous dire que si vous vivez quelque chose de difficile actuellement, eh bien moi je vous encourage à oser vous exprimer, que ce soit comme je viens de le faire sur une vidéo, que ce soit sur Facebook, que ce soit dans votre cercle d'amis, auprès de votre famille, mais de ne pas rester tout seul, toute seule, avec la sensation d'avoir, voilà, de ne plus avoir de dignité, d'être quelqu'un de nul, de ne pas savoir gérer vos affaires, comme voilà toutes les émotions par lesquelles j'ai pu passer durant toute cette situation en fait plutôt pourrie. Je souhaite vous dire que je suis tout cœur avec vous et que eh bien voilà, je peux aussi vous écouter, je peux aussi vous lire, je peux aussi échanger avec vous et on peut surtout se soutenir et je vous dis à bientôt.